Bernard Young, je suis cardiologue à l'hôpital Bichat à Paris et je suis un fidèle bien sûr de Cardiovalve depuis le début et je me demandais de vous parler des actualités dans le domaine de l'endocardite, ce qui est assez naturel puisqu'on est à Marseille qui est une ville phare dans ce domaine avec les équipes de Gilbert Habib et leurs collègues infectiologues. Il y a eu une session thématique ce matin dédiée à l'endocardite. Le sujet a été aussi abordé à travers des cas cliniques depuis notamment les dernières recommandations européennes qui ont été publiées en 2015 sous la présidence de Gilbert Habib. Il y a ces recommandations avaient synthétisé un certain nombre d'évolutions dans la prise en charge, notamment les progrès de l'imagerie multimodalité qui ont maintenant une part importante dans le diagnostic, en particulier des formes complexes, des endocardites sur matériel étranger. Ce n'est pas utilisé à titre systématique, mais surtout quand les examens usuels, en particulier l'échographie, ne sont pas concluants. Une meilleure codification des indications thérapeutiques, notamment de la chirurgie cardiaque en phase aiguë d'endocardite, tant sur les indications que sur la chronologie de ces indications. Un point qui intéresse l'ensemble des praticiens est aussi celui de la prévention, car il y a eu beaucoup d'évolutions depuis une dizaine d'années. D'une part, une restriction des indications de l'antibioprophylaxie, qui pourtant pendant longtemps a été considérée comme un dogme quasi intangible et qui maintenant n'est plus recommandé que chez les patients à haut risque, essentiellement les porteurs de prothèses, les antécédents d'endocardite, certaines cardiopathies congénitales cyanogènes, et pour les gestes bucco-dentaires, il n'y a plus d'indication dans les valvulopathies natives ni pour les autres gestes interventionnels. En revanche, l'accent est mis dans les dernières recommandations sur l'importance des mesures de prévention non spécifiques, en particulier l'hygiène bucco-dentaire, l'hygiène cutanée et les précautions apportées lors des soins médicaux ou paramédicaux, puisqu'on sait que le staphylocoque doré prend une part croissante dans les endocardites infectieuses et que malheureusement sont souvent liés à des soins médicaux ou paramédicaux. Donc une prévention qui n'est pas du tout restreinte comme pourrait le laisser penser la restriction des indications d'antibioprophylaxie, mais qui est modifiée qui fait moins appel aux médicaments et beaucoup plus aux mesures d'hygiène non spécifiques. Il y a également une évolution dans les soins dentaires qui peuvent être indiqués ou contre-indiqués, avec là aussi la levée d'un certain nombre de contre-indications, comme notamment les soins conservateurs ou l'implantologie, qui doivent toutefois être discutés au cas par cas en fonction des caractéristiques du patient. Donc un certain nombre de nouveautés qui sont importantes à prendre en compte dans la prise en charge de nos patients.